Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h à Paris et à Omaha Beach, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Marion Casanov. Jeudi 6 juin 2024. Dans ce journal en français facile, les commémorations du débarquement des Alliés en Normandie dans le nord-ouest de la France, 80 ans après. Avec de nombreuses cérémonies aujourd'hui, avec des anciens combattants et les représentants des pays alliés. Le début des élections européennes, les Pays-Bas ont commencé à voter ce matin. Au Proche-Orient, une frappe israélienne fait plusieurs dizaines de morts dans un abri de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Israël affirme qu'elle visait des combattants du Hamas. Et puis Esther quitte sa bulle de bande dessinée. Riyad Satouf sort le dernier tome des Cahiers d'Esther. Il y racontait le quotidien d'une adolescente ordinaire. Ce 6 juin est donc marqué par une journée de commémoration en France sur les côtes de Normandie. Il y a tout juste 80 ans, c'était le débarquement, l'arrivée des Alliés pour aider la France à repousser les nazis. Valentin Hugues, les cérémonies se sont succédées toute la journée dans la région. Oui, et ça continue parce qu'ici, en Normandie, il y a des événements un peu partout. On croise régulièrement des voitures militaires, des gens déguisés en soldats. Et il n'est pas rare de tomber sur une petite cérémonie devant un monument de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est des très grandes cérémonies, il y a donc eu ce matin celle au cimetière britannique, en présence du roi Charles III, la cérémonie canadienne et celle américaine, cette fois donc au cimetière américain d'Omaha Beach, en présence de Joe Biden. Et puis cet après-midi, cette grande cérémonie internationale, le traditionnel rassemblement du 6 juin, avec 24 chefs d'État américains, canadiens, britanniques, les 3 pays qui ont débarqué en 1944, mais aussi d'Italie, de Belgique ou encore des Pays-Bas, tous autour du président français Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky, lui aussi, était présent, le président ukrainien, tout un symbole alors que l'Ukraine est en guerre avec la Russie depuis 2 ans. Comme tous les ans, le 6 juin, c'est évidemment un hommage rendu aux soldats des forces alliées et un accueil des derniers vétérans. Ils ne sont plus très nombreux, beaucoup on s'entend. C'est donc un des derniers hommages qui leur a été rendu aujourd'hui, eux qui ne reviendront peut-être plus en Normandie. Valentin Hugues, ces cérémonies se sont déroulées avec des vétérans du débarquement, c'est-à-dire des anciens combattants, des soldats américains, britanniques, canadiens. Mais pour organiser ce débarquement, le 6 juin 1944, de nombreux autres corps de métier ont été mobilisés, des formateurs, des tacticiens. Il y avait également des femmes comme la Britannique Mary Scott. Elle avait 17 ans à l'époque. Elle raconte son 6 juin 1944. Le jour du débarquement, j'étais sous terre, dans les tunnels. J'étais opératrice radio, avec un système rudimentaire, une radio VHF. J'échangeais des messages avec les troupes qui débarquaient sur les plages. C'était historique, j'entendais tout, les bombardements. Quand les soldats répondaient à mes messages, je prenais la mesure de la guerre. Nous jouions tous un petit rôle, tels les petits rouages d'une grande machine. Je m'en souviens avec une fierté mêlée de tristesse pour ceux qui ont perdu la vie, et ils furent nombreux. Ce fut un lourd sacrifice, mais qui en valait la peine. Il fallait gagner cette guerre. It was a high price to pay, but worth it. We had to win that war. Mary Scott au micro de notre correspondante à Londres, Emeline Vin. La France termine donc les commémorations du débarquement des Alliés en Normandie à 3 jours du scrutin pour les élections européennes. Le scrutin a d'ailleurs déjà démarré aux Pays-Bas ce matin. Le parti d'extrême droite est donné en tête. C'est le parti au pouvoir dans le pays, dirigé par Geert Wilders. Le vote européen dure 4 jours. Tous les pays ne votent pas en même temps. Les Français et les Allemands, par exemple, se rendront aux urnes dimanche. Dans la campagne pour ces élections, les partis ont beaucoup parlé, notamment de ce qu'il se passe en dehors de l'Union européenne, la guerre en Ukraine et puis la guerre à Gaza. Gaza, l'enclave palestinienne, subit toujours des bombardements. Une frappe israélienne sur une école a fait au moins 37 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un hôpital de Gaza. Cette école était un abri d'urgence pour des civils. C'était un bâtiment de l'UNRWA,
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Sur les images, on voit l'école éventrée, des murs écroulés, beaucoup de gravats, de ruines et surtout des corps, du sang. Bonjour Nicolas Falaise. Bonjour. Et Israël affirme aujourd'hui que des combattants du Hamas se trouvaient dans ce bâtiment. Oui, dans son communiqué, l'armée israélienne écrit noir sur blanc qu'elle a visé une école, mais elle assure avoir mené une frappe précise pour éliminer plusieurs terroristes du Hamas et du djihad islamique, des groupes armés palestiniens. Toujours d'après l'armée de l'État hébreu, des mesures ont été prises avant la frappe pour minimiser le risque de mettre en danger des civils non impliqués. Fin de citation de sources hospitalières. À Gaza, on compte 37 victimes. De son côté, le Hamas palestinien dénonce un horrible massacre. Nous avons pu joindre Jonathan Fowler de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens et donc de l'école visée. Nous croyons que l'école a été peut-être frappée à plusieurs reprises. Pour l'instant, nous ne pouvons confirmer le nombre de morts. C'est impossible à cause du manque de présence sur place. Également, nous ne pouvons confirmer si l'école aurait été utilisée par les membres de Hamas. Il faut rappeler que les écoles et les autres bâtiments de l'UNRWA à Gaza ont été, pour beaucoup, transformés en refuge pour les populations déplacées par la guerre. 170 de ces bâtiments ont été bombardés, ce qui, depuis le début de la guerre, a causé la mort de plus de 450 Palestiniens dans ces sites qui doivent en principe être protégés. Nicolas Falaise du service international de RFI. Et à Gaza, il est toujours question d'une trêve. Selon l'Égypte, l'un des pays négociateurs, le Hamas donne des signaux positifs pour accepter un cessez-le-feu avec Israël et également de nouvelles libérations d'otages. Radio France Internationale, il est 18h07 à Paris, 16h07 en temps universel. Vous écoutez le journal en français facile. Le journal En français facile. Esther a 18 ans. Elle s'apprête à redevenir anonyme. Esther, c'est l'héroïne d'une série de bandes dessinées à succès, dessinées par Riyad Sattouf. Le magazine hebdomadaire Le Nouvel Obs a publié une page de cette BD chaque semaine depuis 2015. Riyad Sattouf racontait dans ses dessins le quotidien d'une adolescente française ordinaire de ses 10 ans à sa majorité. Le 9e et dernier tome, appelé Histoire de mes 18 ans, paraît aujourd'hui en librairie. Bonjour Sophie Torlotin. Bonjour. Et pour les lecteurs, il est donc temps de dire au revoir à Esther qui plonge dans la vie d'adulte. Et oui, en dernière année de lycée, Esther connaît les angoisses de l'orientation. La jeune fille entre dans l'âge adulte et partage ses doutes, ses déceptions amoureuses, ses craintes face à l'avenir. Si elle a confié à quelques amis être l'héroïne de la série de bandes dessinées à succès, elle restera anonyme, Riyad Sattouf ayant fait en sorte d'empêcher son identification. Grâce à Esther, les jeunes ont trouvé un double de papier qui partage leur code et leurs parents ont pu bénéficier d'une fenêtre ouverte sur cette génération très connectée. En 9 ans d'existence, les cahiers d'Esther ont cumulé plus de 2 millions d'exemplaires vendus des 8 tomes précédents, traduits dans 10 langues. Cela a fait l'objet aussi d'une série animée à la télévision et de 700 millions de vues sur TikTok. Les lecteurs, qui se sont au fil des années attachés à cette jeune fille brune et pétillante, vont devoir la laisser grandir désormais à l'ombre de la célébrité. Histoire de mes 18 ans, le dernier tome des cahiers d'Esther signé Riyad Sattouf est sorti aujourd'hui en librairie en France. Merci Sophie Torlotin, une bande dessinée d'ailleurs accessible aux Français facile. En football, les équipes africaines s'affrontent pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Elle aura lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. 10 matchs au programme aujourd'hui. En ce moment, le Congo affronte le Niger. Dans 3 heures, le Sénégal jouera contre la République démocratique du Congo, avec également un match Mali, Ghana ou encore Égypte, Burkina Faso. Ce sera donc à 21h, heure de Paris, 19h, temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous retrouvez ce journal et nos exercices pour perfectionner votre français sur le site françaisfacile.rfi.fr.